depuis 2016, donc 550 logements ont été effectués, 49 vont l'être au cours de cette année, et donc ils font l'objet de cette délibération. Ce logement social donc s'inscrit dans le programme local de l'habitat, lequel programme donc avait l'ambition effectivement d'apporter à la population un nombre suffisant de logements sociaux ou aidés pour que effectivement les jeunes ménages particulièrement puissent être accueillis sur le territoire ou rester sur le territoire, puisqu'on sait que c'est une question qui est extrêmement tendue chez nous. La production de logement social dépend d'abord des bailleurs sociaux, qui sont les opérateurs sur le territoire et qui construisent et ensuite qui louent ou vendent des logements soit en accession à la propriété, soit en location à prix abordable, mais aussi des promoteurs privés pour lesquels donc, les PLU, les plans locaux d'urbanisme et le futur PLUI imposent un certain quota de nombre de logements sociaux sur les programmes, principalement à partir de 10 logements. Ça fait effectivement partie de nos préoccupations également. La rénovation, principalement la rénovation énergétique, pour correspondre aux nouvelles normes, d'une part en termes d'économie d'énergie, mais aussi pour faire en sorte que les logements soient plus économes et donc que les budgets soient allégés des locataires de ces logements. Max a déployé une stratégie foncière autour du plan local de l'habitat, du programme local d'habitat d'une part, et puis du PLUI qui est en cours de construction, qui va être bientôt proposé. Et donc cette stratégie foncière, elle vise d'abord à mettre en place une charte qui a été établie avec les promoteurs et avec les bailleurs sociaux pour qu'on travaille tous dans le même objectif et avec les mêmes finalités, qui est donc un équilibre entre le logement sur les différents territoires de Max. Max, comme d'autres communautés de communes ayant plus de 20 000 habitants, a l'obligation d'avoir un conseil de développement. Un conseil de développement, c'est une structure consultative qui fait appel donc à la société civile et qui permet d'orienter, de proposer et de donner un avis sur les politiques menées par les communautés de communes. Le choix qui a été fait à travers le pays, à Dour-Landes-Océane, plutôt que d'avoir 4 conseils de développement dans chaque EPCI, c'est de faire un seul conseil de développement composé donc de 40 membres de la société civile, donc 10 par établissement public de coopération intercommunale. Donc, ce qui concerne Max, on aura 10 représentants de la communauté de communes qui vont être proposés dans le cadre des travaux du pays et qu'ensuite la communauté de communes agréera donc, pour qu'ils représentent notre territoire au sein du pays. On a travaillé notamment en Conseil des maires, mais aussi dans d'autres instances, pour savoir quelle était la meilleure solution pour faire en sorte qu'un équilibre soit préservé entre les communes importantes et les communes qui démographiquement le sont moins, et pour qu'il y ait un équilibre entre l'intérieur, le littoral et le rétro-littoral. Donc aujourd'hui, la meilleure solution qu'on va proposer ce soir en conseil communautaire, c'est donc que le conseil communautaire, à partir de 2020, soit composé de 58 membres, avec une répartition en fonction de tranches de population qui est, somme toute, très équitable et qui permet aussi d'avoir une représentation des petites communes comme celle des communes qui sont un peu plus étendues. Et donc, en notre sens, cette répartition est la meilleure. Si on n'arrivait pas à s'accorder sur cette répartition, ce qui m'étonnerait, à ce moment-là, la préfecture imposerait 47 membres, ce qui serait une réduction du nombre de délégués, et parfois des communes qui perdraient un délégué ou plusieurs. Et donc, ce serait dommageable, je crois, pour tout le monde. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'augmentation de délégués est cohérente, puisque entre 2013 et maintenant, l'augmentation de la population de Max a été de 6 000 habitants, ce qui correspond donc à une représentation de 4 délégués qu'on va répartir sur plusieurs communes. Alors, le pacte financier fiscal est un accord entre les communes au sein de la communauté de communes pour que le produit fiscal, les impôts, liés aux bâtiments professionnels, aux bâtiments d'entreprise sur les zones d'activité économique, soit répartis en péréquation en fonction des communes avec des forts revenus fiscaux et d'autres moins.
Ce pacte fiscal, il avait déjà été adopté, mais à la lueur de la première année de fonctionnement, il apparaît qu'en fait l'objectif qui est de rendre solidaire le territoire à travers une fiscalité partagée n'est pas atteint cette première année. Donc on a souhaité revoir les modalités. Ces modalités, donc, elles vont permettre que, effectivement, d'une part, aucune commune ne perde de la fiscalité, ce qui était important. Et la seconde, c'est qu'il y ait une meilleure répartition entre les communes qui ont de faibles revenus et celles qui en ont de manière importante. Et donc la péréquation sera encore plus solidaire par ce nouveau pacte fiscal. On a eu plusieurs candidatures. Et donc on va se déterminer vraisemblablement sur une candidature de la marque Adichatz, qui est une marque locale qui fait un effort important de réimplantation ou de relocalisation sur le territoire landais par rapport à sa production textile, et qui a souhaité et qui nous a présenté un projet qui nous intéressait, puisqu'il est ouvert largement à la fois sur le territoire et puis aussi à la fois en termes d'ouverture de sites. Et ça va leur permettre d'avoir une visibilité, une lisibilité importante. Et ça va permettre à nous de valoriser une marque locale qui est en plus très attachée en termes de patrimoine et qui représente bien notre territoire. En plus, Adichatz développe une ligne textile en lien avec l'Office de tourisme intercommunal sur la base donc du slogan de l'Office de tourisme intercommunal qui est Smile to Life.